Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous édifier sur la parole de Dieu qui nous demande de manger le corps du Christ. Une parole qui a fait fuir certains disciples de Christ. Et une parole qui a suscité de l'étonnement parmi les Juifs. Quand le Christ leur a dit, vous devriez manger mon corps. Si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la vie éternelle. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire manger le corps du Christ? Parmi les 72, beaucoup étaient partis. Il n'y avait que les 12 qui sont restés à cause de cette parole, manger le corps du Christ. Frères et sœurs, ça peut être étonnant d'entendre qu'il faut manger le corps du Christ et boire son sang. C'est notre exhortation, frères et sœurs. Que Dieu soit loué pour sa parole qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Édifions-nous, frères et sœurs. Nous allons nous édifier pour comprendre ce que c'est que manger le corps, la chair de Jésus-Christ. Il faut manger la chair de Jésus-Christ. Tout chrétien qui veut avoir la vie éternelle doit manger la chair de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, c'est là que se porte notre exhortation. Jean chapitre 6, versets 41 à 61. Je lis pour la gloire de Dieu. Manger la chair de Jésus-Christ. Tout chrétien doit manger la chair de Jésus-Christ et boire son sang pour avoir la vie éternelle ou encore avoir part en Christ Jésus. Jean chapitre 6, versets 41 à 71. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Au 42, n'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissions bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit, cessez de critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci, ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit posséder la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Je relis, le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est l'objet de notre édification. Et c'est ça qui a scandalisé même les disciples et les Juifs qui écoutaient Jésus. Le pain que je donne, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ça veut dire que tout chrétien doit manger la chair de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la chair de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir. Tout chrétien doit boire le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ?
et pourquoi nous devions boire le sang de Jésus-Christ. Je continue. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle. Et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'on mange, qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent, là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Jésus s'aperçut que ses disciples critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Qu'arrive-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qu'il allait le trahir. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un diable. Frères et sœurs, c'est l'objet de notre exhortation. Jésus dit aux Juifs qui l'écoutaient et à ses disciples, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et vous n'aurez pas part à moi. Et ces paroles ont suscité l'étonnement parmi les Juifs et parmi les disciples de Jésus. Certains d'entre eux ont dit, là, Jésus exagère. De demander aux gens de manger sa chair et boire son sang, c'est tout simplement parce que la parole d'Ésaïe s'est accomplie sur certaines personnes. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Mais à ceux qu'il a été donné de regarder et de voir et d'entendre et de comprendre, ceux-là sont restés. Frères et sœurs, tout chrétien doit manger la chair de Jésus-Christ et boire son sang pour avoir part en lui. Sinon, tu ne peux pas avoir part en Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ceux qui ne comprennent pas et n'entendent pas la parole de Dieu, ou qui n'ont pas la grâce de comprendre et d'entendre la parole de Dieu, ou qui regardent les écrits et ne voient pas ce qui est écrit. Mais soyons parmi ceux qui regardent et qui voient, qui entendent et qui comprennent la parole de Dieu. C'est quoi manger le corps de Christ? C'est quoi le corps de Jésus-Christ? C'est quoi la chair que Jésus-Christ nous demande de manger? Parmi les 72, ceux qui ont dit non, là, il exagère. La Bible déclare qu'ils se sont retirés de Jésus-Christ à cause de ces paroles de manger la chair et de boire le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils ne marchaient plus avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demandait aux 12 qui étaient restés, et vous, ne partez-vous pas? Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie.
Pourquoi? Parce que Pierre et les autres avaient compris que les paroles que Jésus-Christ disait étaient vie et esprit. Ce n'étaient pas des paroles charnelles. C'était des paroles de la vie. Et c'était l'Esprit de Dieu qui parlait. C'est pour ça que les 12 sont restés. Mais Jésus-Christ savait que parmi eux, il y en a encore un diable. Un qui était du diable, celui qui allait le sacrifier. Celui-là n'était pas encore parti parce qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est quoi le corps de Jésus-Christ? Cette chair que nous devions manger. C'est là la connaissance. Les mystères de Dieu nous ont été révélés pour avoir la connaissance. On ne t'impressionne pas quand on dit manger la chair de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 12. Nous allons voir ici ce que c'est que la chair de Jésus-Christ. Apocalypse 19, chapitre 12, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Ses yeux flamboyaient comme du feu, et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Verset 13. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit plus haut aux Juifs dans Jean chapitre 6 que Moïse ne vous a pas donné le pain qui est descendu du ciel. Mais lui, il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. C'est pour cela ce pain, nous devions manger ce pain. C'est la chair de Jésus-Christ. La Bible déclare que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que nous devrions manger. Nous devrions manger la parole de Dieu. C'est cette parole qui est Jésus-Christ. C'est cette parole qui est sa chair. C'est cette parole qui est son corps. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole s'est faite chair. Si tu ne manges pas la chair de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, tu ne prendras pas part en Christ. Tu ne prendras pas part à l'enlèvement, tu ne rentreras pas dans le royaume, et tu ne seras pas reconnu comme fils. Frères et sœurs, c'est ça la chair de Jésus-Christ que nous devions manger. C'est la parole de Dieu. Psaume 81. Psaume 81. Frères et sœurs, Psaume 81, verset Psaume 81, 10. Lisons la parole de Dieu que nous devrions manger. La chair de Jésus-Christ, c'est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu et c'est de cette parole que nous devions nous nourrir. C'est pour ça qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Car ces paroles que je vous ai dites, elles sont vie et esprit. C'est dans la parole de Dieu que nous avions la vie. C'est dans la parole de Dieu que nous recevions l'esprit. C'est dans la parole de Dieu que nous rentrerons dans le royaume. C'est dans la parole de Dieu que nous verrons le chemin qui nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 81, verset 10, il est écrit, Psaume 81, verset 10, pas de place chez toi pour un autre Dieu, pas de culte en l'honneur d'un Dieu étranger, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai retiré d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Pas d'idolâtrie, ne va pas vers d'autres dieux, car je suis le Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Dieu demande à son peuple d'ouvrir grand leur bouche et Dieu va remplir nos bouches de sa parole. Sa parole de vérité, sa parole de connaissance, cette parole qui nous sanctifie, qui nous édifie, qui nous libère. Ouvre grand ta bouche et je la remplirai.
Ézéchiel chapitre 1, frères et sœurs, le chrétien doit manger la parole de Dieu. Il doit ouvrir grandement sa bouche afin que Dieu la remplisse par sa parole qui est sa chair. Et qu'il mange cette parole et qu'il avale. Nous devions avaler la parole de Dieu. Avaler le rouleau. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 4. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 4. Je vis le ciel s'ouvrir et Dieu m'envoya des visions. C'était le 50e année que le roi Joachim avait été déporté. Ézéchiel chapitre 3, pardon. C'est pas Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Celui qui me parlait me dit, toi, fils de l'homme. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Celui qui me parlait dit, toi, fils de l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté. Dans le temps passé, on ne parlait pas de la Bible, mais on parlait du rouleau qu'on déroulait et on lisait la parole de Dieu. Celui qui me parlait dit, toi l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté. Mange la parole de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ. Puis va parler aux Israélites. Nous sommes l'Israël de Dieu aujourd'hui spirituellement. Nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu s'est tourné vers nous parce que son peuple a refusé de le reconnaître. Ou encore, une grande partie de son peuple a refusé de le connaître. Nous sommes l'Israël de Dieu, spirituellement. Il ajouta, toi l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Alors il reprit, en route, l'homme va auprès des Israélites et transmet-leur mes paroles. Ézéchiel ici, Dieu lui demande d'avaler le rouleau. Ouvre grand ta bouche, avale le rouleau et va parler à mon peuple. Frères et sœurs, c'est la chair de Jésus-Christ que nous devions manger pour aller annoncer les merveilles de Dieu, pour proclamer l'ainsi dit éternel, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans nos corps. C'est ça, manger la parole de Dieu. C'est de méditer cette parole, manger la parole de Dieu. Nous devions vivre de cette parole, nous devions nous enivrer de cette parole. C'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de l'alcool, du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. En méditant la parole de Dieu, nous devions être remplis de l'esprit. C'est ça, manger la chair du Christ. Nous devions avoir la connaissance de la parole afin que les faux prophètes, les faux pasteurs ne viennent pas nous tromper avec les ruses en manipulant la parole. C'est ça, manger la chair de Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, c'est quoi boire le sang de Jésus-Christ? Frères et sœurs, même dans le monde obscur, on ne fait rien sans le sacrifice du sang. Même dans le monde obscur, rien ne se fait sans le sang. On tue les animaux, on fait des trucs. On doit tuer un bœuf, on doit tuer une chèvre, on doit tuer des coqs pour avoir alliance avec une entité, avec un esprit, avec des démons, avec le monde des ténèbres. Il faut le sang. Soit même ton sang, ou le sang de ton enfant, le sang de ta femme, le sang de qui que ce soit. Il faut le sang pour avoir une alliance, pour recevoir quelque chose, même du monde obscur. Ah, c'est des choses qu'ils ont copiées à Dieu. Avec Dieu, pour avoir alliance avec Dieu, il faut le sang. Sans le sang, il n'y a pas de sacrifice. Hébreux chapitre 9, c'est ça, boire le sang. Le sang, ça nous envoie à une alliance. Pour avoir part à quelque chose, ou à une entité, ou à un pacte, il faut le sang.
C'est pour ça, si tu ne bois pas le sang de Jésus-Christ, tu n'auras pas part en Christ. Tu dois porter les souffrances. Nous devons prendre part au sacrifice de Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Nous devions prendre part à ses souffrances. Ce qu'il a souffert dans son corps, nous devions prendre part. Nous devions porter sa croix. C'est l'alliance que nous avions en Christ. Nous devions boire de la même coupe que le Christ a bu, cette coupe de douleur, pour rentrer dans son alliance parfaite. C'est ça, boire le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 22. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 22. Je lis pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. Il faut répandre le sang pour toute alliance. Même dans la... Tu vas voir les marabouts, on tue le coq, on tue les chèvres. Ils ont imité Dieu. Sans répandre le sang, il ne peut pas avoir alliance entre toi et une divinité ou entre toi et ton Dieu. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. Avant que du sang soit répandu. Moïse proclama d'abord devant l'assemblée du peuple tous les commandements tels que la loi les présente. Puis il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et en répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'hysope. Nous voyons ici que même dans la loi, Moïse faisait l'alliance avec du sang de bœuf, des boucs, des chèvres, de l'agneau. Mais nous, aujourd'hui, notre alliance est faite avec le sang de Christ qui s'est versé sur la croix de Golgotha. C'est ce sang-là que nous devions boire. C'est pour ça son premier miracle qu'il a opéré était le vin. C'était un symbole que tout véritable chrétien, tout véritable enfant de Dieu devra boire la coupe, le sang du Christ pour avoir alliance en lui. Le premier miracle, c'était le vin. Tout le monde, tout vrai chrétien devrait boire la coupe de Christ pour avoir alliance, pour avoir part en lui. Je continue. Il déclara, « Ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a ordonné de respecter. » Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang. Tout est purifié par le sang. C'est le sang de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés de nos péchés et qui nous a rendus purs. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang et les péchés ne sont pardonnés que si le sang est répandu. Tes péchés ont été pardonnés parce que tu as été lavé, tu as été sanctifié par le sang du Christ. C'est pour ça qu'il dit, tu dois boire la coupe. Tu dois boire le sang de Jésus-Christ. C'est ça, boire le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 16 jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 10, verset 16 jusqu'à la fin. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur. En mangeant la parole de Dieu, en mangeant sa chair, tu vas recevoir l'instruction, la connaissance, la vérité. Tu seras sanctifié par la vérité. Jean chapitre 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leurs intelligences. Puis il ajouta, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande. Voici l'alliance.
Par Moïse, il fallait sacrifier des bœufs, des boucs, sanctifier le peuple, sanctifier le tabernacle, sanctifier tout ce qu'on utilisait dans la tente, sanctifier tout ce qu'on utilisait pour le culte. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle encore ici dans son alliance, voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur. Je les graverai dans leurs intelligences. Si tu ne manges pas la chair de Jésus-Christ, si tu ne bois pas son sang, tu ne seras pas dans l'alliance de Christ. Tu ne participeras pas à son alliance. Tu ne recevras pas ses instructions. Et ces instructions ne seront pas gravées dans ton intelligence. Voilà en quelques mots du peu que j'ai reçu ce que c'est que manger la chair de Christ et boire son sang. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, mangez la chair de Christ pour avoir en vous la vie. Au nom de Jésus-Christ, amen.